Alors, qu'est-ce qui se passe déjà? C'est comme tu peux, tu n'as rien fait de grave à ma connaissance. Bah, j'espère, j'ai l'impression aussi, mais les pleurs, c'est comme le guerre, c'est une sorte d'expression. Alors, je risque par contre de beaucoup pleurer. Sachez-le, je suis désolée d'avance. Vous inquiétez pas, les gens, chacun cher à sa façon, t'as pris la parole parce que ça te semblait important de le faire. Je me rappelle que t'avais demandé dans tes lives qu'il fallait qu'on arrête de dire le mot victime. Ça m'a un peu choqué, mais le plus important, c'est que tu t'en rends compte. Oui, ça, on va en parler. Pour en avoir parlé ce matin avec Nonor, de Nonor et de Max, ça a aussi été très mal compris ce que je voulais dire ce jour-là, et on va en parler. Bon, alors, les gens, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi je pleure aussi? C'est parce que on se sait entre nous, s'il y a des gens qui sont victimes de ce genre de choses, je pense qu'on est beaucoup d'ailleurs à avoir été victimes de ce genre de choses dans notre vie, toujours lire ce genre de choses et relire et savoir ce que ça veut dire, ça remonte des trucs. Oh là là, les gens, il y a des trucs que j'avais mis de côté et que j'avais préféré oublier pendant des années là qui seront encore remontés, donc bon, vous l'avez. Oh, ça m'énerve de pleurer, ça enlève toute la forme là. Bon, bonjour tout le monde. J'ai un caca dans l'œil. Certains des fanatiques de Zawa vont être en mode forteresse assiégée, sortir de dinguerie. Ouais, mais là, ça vient un peu dans les deux sens, qui est plus légitime que l'autre, on va dire. Je veux dire, genre, si vous êtes des Zawa ravagés, allez vous faire foutre. Si vous êtes anti-Zawa ravagés, vous avez le droit. C'est vraiment en mode, je comprends tous les gens qui hier m'attaquent moi. Mais bref. Alors, qu'est-ce qui se passe? Depuis hier, il y a eu l'article Mediapart qui est sorti. L'article Mediapart qui est sorti sur Dani Caligula. Je sais pas si vous avez vu. Vous avez vu. Honnêtement, vous avez vu. Lui là. C'est un gros streamer, toujours, hein, pour l'instant. On a tous vu, je pense, j'ose espérer. Voilà, il y a Notal Slay qui envoie l'article en PDF si vous voulez. Je pense pas vous le lire en entier parce que c'est dur. C'est dur et ça fait remonter beaucoup de choses pour tout le monde. Et voilà. Ça parle de violence dans un couple, de violence sexuelle, d'agression sexuelle, de viol, de transphobie sur Écharpe notamment. Et ici, vous savez que Écharpe, c'est une des personnes que j'aime le plus sur Twitch. Donc, et moi, des choses que honnêtement, pour beaucoup, je ne savais pas. Je sais qu'il y a une grande parole là dans grossophobie, ouais, grossophobie mélangée à... J'ai pas vu les bails contre Écharpe, alors je me permets de dire que c'est Écharpe parce qu'elle-même l'a dit. Et je me permets aussi de dire que c'est Artoise, la deuxième personne, parce qu'elle l'a dit aussi. Le 7 mars 2023, Dani Gula surnomme ainsi une journaliste streameuse féministe la petite pute de Numérama. C'est Artoise. Ouais, Odark, copie-colle ton message, comme ça tu le remets après, parce que ça, il va falloir qu'on en parle, parce que je pense aussi que j'ai été très mal interprété ce que je voulais dire, et c'est ma faute. Jamais je dirais que c'est votre faute si vous avez mal interprété sur un sujet aussi sensible. Si autant de personnes interprètent mal, c'est aussi à moi de remettre en question. Artillerie lourde, oui, donc je vous les lis. Le lendemain, de l'après-midi, a insulté une streameuse trans, donc là on parle d'Écharpe, Maros, Écharpe, je t'aime fort. Salut Pam. Ce gros porc diabétique sous assistance respiratoire, commence Dani Caligula, rase en jette en publiant une photo de la twitcheuse. Oh, le porc qui respire, enchaîne-t-il. Contre un militant antiraciste noir actif sur les réseaux sociaux, Danicula Gedegen, on voit son gras en HD et de se moquer de l'intersexualité du militant. Intersexe, il est garçon et gros en même temps, je crois. Son ami, le streamer Cassandre, un homme trans aujourd'hui employé de la Zawa Prod, abonde. Il a un déséquilibre hormonal à cause de la graisse et du coup, il se dit, je suis un peu féminin du coup. Allez vous faire foutre. En fait, j'ai suivi Cassandre de bonne foi pendant des années sans savoir ça. Et Écharpe, elle a défendu. C'est des conversations privées. Bon, après, si dans le privé vous vous sentez obligé d'être transphobe, grossophobe, méchant à ce point avec une personne, c'est peut-être pas que c'est votre humour. Enfin, si votre humour c'est direct d'être transphobe, allez vous faire foutre. Enfin, Cassandre, c'était le seul que je suivais de la Zawa, mais elle a à l'aide. Oui, bah, après, moi, j'avoue, il y a toujours une personne que j'apprécie énormément à la Zawa Prod, Moufette, et voilà. Pour l'instant, il n'y a rien à dire, et tant mieux, mais... Donc bon, désolé si j'ai une voix de merde. Désolé, mais même dans le privé, j'ai jamais vu des gens se comporter comme ça. Bah si, mais il s'appelle l'extrême droite, je pense que dans le privé, ça doit y aller, mais bon. Si c'est dans Mediapart, c'est que c'est pas si privé. Oui, et puis s'il y a une victime, je sais pas, Alors, pourquoi moi? Après, je suis désolée, mais ces derniers propos sont les moins surprenants pour ma part, vu que les vannes se permettent de faire en live parfois. Ouais, mais il y avait un vrai sujet, que d'ailleurs, on en a parlé la dernière fois, le dernier stream entre nous. Ça m'étonne que Cassandre dise cette dinguerie. Bah même moi, en vrai. Moufette faisait des blagues sur l'emprise de Dani, etc. Mais parce que quand t'es dans une emprise, tu te rends pas compte que c'est de l'emprise. Enfin, j'ai pas envie de faire de la psychiatrie sur les gens. Le boy de Cassandre, ça m'a bien choqué. Bah en fait, moi, ça me choque encore plus parce que il y a plein de gens qui te pointaient du doigt depuis longtemps. Les gens, moi, je stream depuis 1 an. Dani Rage, j'aurais jamais parlé. Donc, Cassandre a toujours eu un côté hautain et méprisant. Ouais, mais bon, enfin, moi, perso, j'ai toujours vu ça comme de l'humour. Et encore, là, je regardais pas depuis longtemps, mais... Qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Donc, Dani, violeur. Enfin, j'ai pas peur de le dire moi non plus. Dani est accusé de viol. Qu'est-ce
que je voulais dire? Oui, bien évidemment, on croit les victimes depuis toujours, que vous le pensiez ou non. Hein. Je tiens à revenir d'ailleurs là-dessus. Il y a des personnes qui me reprochent ce que j'ai pu dire dans les derniers lives sur ce sujet. J'ai parlé 2 fois du sujet d'Annie Raz. Une fois pour parler aux gens du chat qui étaient aussi perdus que nous tous. Parce que je tiens à rappeler que je ne connais pas d'Annie Raz. Je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais ils ne m'ont jamais parlé. Ils ont parlé à moi viteuf quand ils m'ont vu sur leur chat une fois ou deux, ni même Cassandre. Bah, Cassandre, on se follow même pas sur Twitter, les gens. C'est bon, après là ça peut être ridicule, mais je rappelle que quand j'ai commencé le stream, certains de la Zawa Prod qui s'amusaient aussi à dire que j'avais un public de bandeurs de meufs et qui m'aimaient bien juste parce que j'étais une meuf. Donc juste parce que oh là là c'est cool, on peut parler avec une meuf. Donc bon, ils t'ont envoyé les MP après ton premier stream, non. Et je n'ai pas fait ça pour ça. Moi je voulais juste parler avec les gens de mon chat qui le lendemain sont venus me parler parce que voilà j'étais là et voilà. Donc faut savoir que pourquoi tu leur as écrit avant de faire ton premier live sur le sujet, c'est ce que tu as dit. Non, Krobs, j'ai pas dit ça. Ou alors je suis mal là, je mélange tous mes mots parce que j'essaie de vous lire, mais vraiment je ne leur ai jamais parlé. J'ai parlé avec Moufette et ça oui depuis le début. Moufette elle m'a un peu beaucoup parlé au début de quand j'ai commencé à streamer parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Tu me l'as écrit dans un stream que j'ai parlé aux victimes, les personnes avec qui j'ai parlé moi avant le premier live. J'avais parlé viteuf avec Krista qui depuis m'a bloqué et force à elle quand même dans tous les cas pour lui dire que je la croyais et qu'il y avait beaucoup du premier live de Dany Raz qui était horrible. Dany Raz c'est pas possible Crumbs, je ne leur ai jamais parlé. J'ai parlé avec Moufette et Ilyes, j'ai déjà parlé avec Wissam, mais je n'ai vraiment jamais eu de contact avec Dany Raz. C'est d'ailleurs pour ça hein, que vous pouvez voir que à l'époque il y en avait certains de ce chat qui avaient essayé de me faire passer dans le live psychiatrie parce que j'ai un vrai rapport avec la psychiatrie et ils ont préféré dire non, mais force, je l'ai pas le prix, mais bref, pas le sujet. Moi, ils m'ont jamais donné l'heure et je la voulais pas. Enfin, si, parce que moi, je suis une petite. Laissez-moi, je suis une petite vicose. Les pires conseils, apparemment. Moi, m'a juste donné des conseils de lire des livres hein, et de m'endurcir et d'accepter les critiques et d'essayer d'évoluer en les prenant en compte. Salut Adèle. Que vous le vouliez ou non, je n'ai jamais remis en question. T'étais tout le temps dans leur chat, arrête un peu, tu peux juste assumer que tu t'es trompé. Tu peux comprendre que Krista et d'autres gens aient mal pris le fait que tu continues de les défendre et à parler sur leur chat. Oui, j'ai parlé dans le chat de Dany Raz, alors qu'il y avait déjà eu des accusations. Et si ça a été perçu comme du soutien ou quoi que ce soit, je m'en excuse. Et je m'excuse pour tout ce qui a pu blesser des gens. Vraiment, ne cherchez pas à me défendre s'il vous plaît. Parce que c'était pas mon but. Tu as aussi dit en stream que Krista n'était pas une victime. J'ai pas dit ça, il y a quelqu'un qui a bien écrit tout à l'heure ce que... Alors, en me taclant aussi. Désolé, Odark. Je vais juste prendre les messages de Odark. En V2V, ce qui va être important, c'est comment tu vas revenir sur le discours genre ne dites pas que Krista c'est une victime, désolé mais c'est un PB. Alors voilà, ne dites pas que Krista c'est une victime. J'aimerais réexpliquer ce que j'ai dit. Et au pire, si jamais il y a d'autres gens qui arrivent plus tard, on réexpliquera plus tard, je m'en fous, je vais expliquer déjà maintenant. Je fais comme je peux, je gère pas du tout mes émotions parce que j'ai pas dormi. J'avais eu la même chose sur Gisèle Pellico et vous aviez mal compris aussi sur... Enfin, certaines personnes m'avaient compris, certaines non, et je ne vous en veux pas si vous ne m'aviez pas compris parce que c'est aussi à moi peut-être de mieux expliquer mes choses et je ne peux pas en vouloir aux gens de pas m'avoir compris sur un sujet aussi sensible. Et encore une fois, je m'en excuse et c'est à moi de travailler là-dessus, pas vous inquiétez pas, je suis pas du tout en train de faire la morale à qui que ce soit. Sachez que mon discours n'est pas de dire que ce n'est pas une victime et que ce n'a jamais été. Et j'en suis désolée si ça a été considéré comme ça et je me doute que ça a dû faire du mal. Et c'est important de le prendre en compte. Moi, mon discours était plutôt sur le fait de ne pas enfermer les personnes dans le rôle de victime. Ne pas considérer les victimes que comme des victimes. Et ne pas considérer les gens uniquement comme une position de victime et de ne pas considérer les gens comme des victimes quand elles sont victimes. En fait, on peut être victime et ne pas être qu'une victime. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Que ce ne soit pas ce qui définisse la personne. Oui, c'est ça. Ce n'est pas la seule chose qui te définit. Bah, c'est en fait, on ne veut pas... Moi-même, en tant que victime, j'aime pas qu'on m'enferme là-dedans. Je vois ce que tu veux dire, Emo. Placer les victimes dans une position de petite chose facile. Mais en fait, c'est ce truc de penser qu'une victime doit... Différence entre victime et une victime. En fait, Emo, je comprends que tu veuilles pas être enfermé là-dedans. C'est un truc réducteur qui te dépossède. Donc, legit, mais on a le réflexe en tant que meuf qui a vécu ça, d'être tellement en souffrance qu'on a l'impression que notre manière de gérer ça, c'est une pensée universelle là où ça dépend des gens. Oui, c'est pour ça que je vous en veux pas du tout. Enfin, que je vous en veux pas. Que je remets pas en question le fait qu'il y a des gens qui ont pu mal comprendre. Et c'est à moi de me remettre en question sur le fait qu'on m'ait mal compris et j'en suis désolée encore une fois. Et force à toutes les personnes qui en ont souffert et je vous en veux pas si vous décidez de plus jamais me considérer ni rien parce que bah je comprends que vous avez le droit d'avoir mal. En fait, quand on est des merdes, on l'assume et je l'assume là-dessus, vraiment. Ce que je veux dire, ne pas condamner les gens à l'impuissance avec le statut de victime. Non, c'est ne pas condamner les gens à n'être que des victimes. Oh, je l'ai bien dit, je crois. On n'est pas que des victimes quand on souffre de quelque chose, s'il vous plaît. Moi, personnellement,
En fait, je vais un peu parler de moi, je suis désolée. J'ai pas envie de juste parler de moi parce que c'est ridicule. Vous comprenez que là, c'est pas moi la victime qu'il va falloir envoyer de la force. C'est loin d'être moi. C'est les personnes qui ont témoigné dans Mediapart. C'est les personnes qui vont mal autre part. D'accord? Personnellement, je vais un petit peu parler de moi aussi parce que c'est essentialisation, le mot que tu cherches. Mais en fait, j'ai pas envie qu'on voit les victimes que comme des victimes alors qu'on est autre chose. On est aussi des femmes, on est aussi des personnes qui souffrent, mais on n'est pas que ça. Et en quoi c'est mal d'être une victime? C'est pas mal d'être une victime, mais c'est mal de considérer les gens que comme des victimes. On est plein d'autres choses. On est aussi... Ben là, la personne, par exemple, donc Krista, c'est aussi une militante de fou sur le sujet. C'est réducteur ce que tu veux dire. Oui, c'est ça. Quand on attend justice, non mais même en fait, on est jamais que des victimes. Quand je dis on n'est pas que des victimes, ça veut pas dire qu'on est et victime et bourreau. Au contraire, on n'est pas que des victimes. On est victime, mais on est aussi plein d'autres choses dans la vie. Et en fait, si vous enfermez quelqu'un dans un rôle de victime, c'est aussi l'empêcher d'en sortir et l'empêcher d'évoluer là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est que depuis tout ça, Krista est une militante mannequin, elle fait son émission, elle a plein d'autres projets, mais que maintenant la seule chose qu'on dit quand on parle d'elle, c'est victime. Voilà, c'est exactement ça, Lilithia. Putain, j'arrive pas à l'exprimer. En fait, ne voyez pas les gens que comme des victimes, essayez de les voir dans toute leur intégralité, dans toutes les belles choses qu'elles sont aussi. Et que quand vous êtes uniquement en train de considérer une personne comme une victime, c'est que vous l'empêchez d'être autre chose. Vous l'empêchez d'être à la fois quelqu'un qui fait des choses. En fait, quand vous voyez uniquement quelqu'un pour son rôle de victime, vous devriez aussi voir Krista comme une militante, comme une meuf qui fait des TikTok, comme une meuf tout court en fait, comme une personne qui fait plein d'autres choses dans sa vie, et si vous lui donnez du crédit uniquement parce que c'est une victime, vous l'enfermez là-dedans et jamais elle peut être autre chose en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura toujours des haters, les personnes de bonne foi ont compris ce que je voulais dire. Là, je sais pas comment mieux l'exprimer dans tous les cas, donc je suis désolée si vous me comprenez mal, et vraiment, je ne veux pas... Elle est victime, mais elle n'est pas que ça. Non, mais c'est pas parce que je pleure que vous avez pas le droit de m'engueuler, vous avez le droit, je fais juste pas exprès de pleurer, désolée si je pleure les gens, c'est juste que j'ai envie d'en parler et en même temps c'est compliqué. Comme elle n'a vécu que ça, ils sont teubés à rien comprendre. Oui, c'est ça, c'est en fait les gens ne sont pas que ça. Oui, c'est vrai que dans le cas, il y aura forcément des gens de mauvaise foi, je vais continuer ce que je disais. Bref, donc hier, quand l'article Mediapart sort, je comprends, moi j'ai plein de likes et de follow pour cette histoire. Oui, ça m'énerve en plus parce qu'il y a plein de gens qui disent que je défends Dany Heraz depuis des mois avec mes vidéos. Et mais il y a littéralement une des victimes qui est citée dans qui est mentionnée dans cet article qui a fait la même vidéo que moi. D'ailleurs, allez la voir, donnez putain du crédit à Écharpe, bordel. Ça fait 1000 ans qu'elle est sur Twitch, qu'on essaye tous de vous dire d'aller la voir parce qu'elle est basée, vous y allez pas, bordel, ça m'énerve. Pardon, on t'engueulera si mérité. Mais oui, vous savez, Krista faisait déjà des trucs. Voilà, c'est ça, Lilithia, t'as l'air de comprendre ce que je veux dire, merci. Krista, elle m'a intéressée pour ses vidéos sur l'extractivisme au Congo. Bah oui, de fou, elle est trop... Enfin, tout c'est basé. Et en fait, moi, je sais que Krista m'a ban, et... Enfin, m'a bloqué, et je comprends de fou. Parce que je vois qu'il y a plein de gens qui ont mal compris ce que j'ai dit. Et à ce moment-là, à ce moment précis-là, je comprends que c'est moi qui merde, d'accord? Je ne peux pas considérer que oh là là, c'est la Stasi, les gens me font dire ce que je n'ai pas dit. Non, s'il y a plein de gens qui ne comprennent pas ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi quelque chose de ma part qui est mal passé et que je dois mieux faire. Et que quand on parle de devoir faire mieux, c'est aussi dans la communication. Pour celles qui comprennent pas, cantonner une personne à son statut de victime, c'est dépassé. Voilà, en fait, moi ce que je voulais dire à l'époque et que j'ai aussi dit pour Gisèle Pellico, c'est il ne faut pas enfermer une victime dans son rôle de victime parce qu'elle est autre chose aussi. Parce que il faut aussi que vous voyez qu'on peut être autre chose, qu'on est plus intéressante qu'être uniquement une victime. Et là, ce qui a été compris, c'est que je disais, celle n'est pas une victime. Et je m'en excuse de fou parce que si le message est mal passé, c'est de ma faute en fait. Et je vais essayer de progresser et du coup je m'excuse parce que c'est aussi à moi de m'excuser. Mauvais timing, surtout au moment d'une affaire, on est juste victime. Non, honnêtement non. C'était peut-être tout soon. Ouais, peut-être que c'est moi. Enfin, je sais pas. Je suis désolée parce que je peux pas savoir où est-ce que j'ai merdé dans ma communication. Et je suis désolée du coup, mais je vais essayer de progresser. Après, je sais qu'il y en a qui l'ont bien compris, donc ça me rassure aussi. Mais t'as produit un discours construit. Bah en fait, j'ai essayé de produire un discours, mais il est mal passé et je m'en excuse, hein, c'est tout. Tu n'as pas à être parfaite, mais promis, je vous le dis pas. Aussi, il faut comprendre les gens qui deviennent fous depuis 3 mois parce que le Gaslight Zawa était partout dans les chats de gauche. Totalement au dark. Mais ça, oui, je comprends. Et je vous dis, si vous avez le seum, vous avez le droit. Tu avais dit que les tweets de Krista, c'était des tweets de Semar qui doivent pas être suranalysés. Alors non, le tweet de Semar, désolé si ça s'est passé comme ça, c'est pas le but, vraiment. Je ne considère pas que c'est que des tweets de Semar Dex. Je le remets en question si jamais j'ai dit ça.
je suis désolée. En fait, le fait de la deuxième phase qui doit pas être surinterprétée, ça, par contre, je le pense toujours, c'est que avant le témoignage complet, s'il vous plaît, n'inventez pas une histoire. Alors là, je dis pas qu'on n'avait pas toute l'histoire ou qu'il fallait remettre en question. C'est pas ça que je voulais dire. C'est que essayez vous-même d'inventer quand on n'avait pas encore toutes les informations. Moi non plus, bordel. Et me demander dans mon chat si, oh, est-ce qu'il s'est passé ci, est-ce qu'il s'est passé ça quand personne ne sait. C'est ridicule. Parce que au final, imaginez, il y a des gens qui arrivent et tout ce qu'ils disent, c'est oh là là, mais je suis sûre que Danny a un trafic d'êtres humains dans son garage et il a enfermé des gens. Bah si à la fin la personne arrive et dit je me suis fait violer, vous allez dire oh bah pendant des mois on a cru qu'il faisait un trafic d'êtres humains dans son garage, au final c'est juste un viol parce que c'est moins grave pour vous. En fait non, ça ne sert à rien d'inventer et d'extrapoler. À partir du moment où il y a des gens qui vont mal, juste il y a des gens qui vont mal et acceptez-le en fait. Je crois que les gens ne comprennent pas que le statut de victime n'est pas émancipatoire mais vraiment sur le long terme. Oui mais c'était après je comprends que c'était peut-être pas au moment de le dire. Oui on peut pas lui en vouloir bien évidemment, il n'y a pas de bonne façon d'être une victime dans tous les cas. Il n'y a pas de bonne prise de parole. Moi je pense pas que t'as défendu mais t'as relativisé des trucs et dans le doute on n'a pas toutes les infos alors qu'on avait des red flags. Oui bien sûr, je peux comprendre que ça a été pris comme ça et je m'en excuse. Je vais parler de mon vieux couille mais moi je suis toujours dans l'attente qu'on me considère comme victime et quand on ne l'est pas bah c'est très dur. Oui je sais Pomme. C'est d'ailleurs aussi souvent pour ça que les gens ne veulent pas comment dire, que les gens ne veulent jamais confronter la personne qui les a agressés, harcelés, embêtés, leur agresseur on va dire. C'est parce qu'on a peur aussi que souvent aussi moi genre par exemple j'aimerais pas revoir les personnes qui m'ont frappé quand j'étais petite parce que j'aurais peur qu'elles disent oh là là c'est du harcèlement mais on rigolait. Et en fait remettre un peu en question la violence de ce que t'as vécu. Le problème est que sur Twitch il y a trop de gens fans à force de vouloir dire des choses dans l'entourage des gens cool, ça des polices disent certaines choses. Mais en fait moi ce que je voulais faire à l'époque c'était juste créer du discours parce que je voyais aussi que tout le monde dans mon chat était fou et qu'il y avait des gens qui avaient juste décidé d'aller harceler la personne. À l'époque on disait pas encore que c'était Krista je crois et ça m'avait fait mal aussi de voir ça parce que les gens étaient en train de mourir sur une putain de colline pour rien parce que personne ne vous demande de défendre des agresseurs en fait et c'est pour ça que je veux pas que ça soit considéré comme ça. Perso je trouvais Dani Raz hyper problématique, je trouvais étrange de les soutenir à moitié mais en fait les gens, j'ai aussi vu parfois beaucoup de choses mais ça fait des années qu'on vous le dit, ça fait des années et des années qu'on vous dit que Dani Raz c'est problématique et qu'on vous envoie des indices et vous vous en foutez. Mais les gens, vous savez pas des années que je suis là déjà? Je connais pas Dani Raz depuis des années, je regardais pas Doxa, je connaissais pas tout ça moi. Alors c'est drôle, vous allez me dire bah si regarde on peut trouver ton pseudo depuis longtemps dans leur chat. Oui. Mais ça fait... En fait, je stream depuis même pas un an pour l'instant. Arrête de justifier, t'as rien fait. Je sais, mais j'ai l'impression qu'on me reproche quand même des choses. Et je me sens mal. Mais bref. Et je veux le prendre en considération en fait. En mode, parce que ça fait des années qu'on dit des trucs pas clairs, on devait deviner. Bah, on peut se méfier, tu vois. Mais moi, j'avoue que bah non, en fait. C'est genre, il faut savoir que toute ma vie, j'ai jamais eu d'amis. Et en fait, j'ai l'habitude que parfois, quand les gens ont eu des affects où ils s'aiment pas, ils s'envoient des merdes et des crottes de nez. Ils disent aux gens de se méfier les uns des autres. Ça qu'en fait. Et en fait, oui, on est tous le problématique de quelqu'un. C'est ça, c'est en mode, bah les gens, y a des gens qui trouvent que la France insoumise c'est problématique. Du coup, si on les croit pas, c'est qu'on est des merdes parce qu'il y a plein de gens qui nous préviennent depuis des années. Et en fait, on sait jamais trop en fait. Et voilà, Cam qui dit je suis là, moi, Cam déjà je t'aime. En fait, il faut savoir que déjà, j'ai jamais. Enfin, ça fait plusieurs mois que j'envoie des. Il y a ma meilleure amie dans le chat, Cam. Je peux retrouver si vous voulez. Mais après, ça sert à rien de prouver. Mais moi, t'as changé de discours une fois que Dani est revenu en stream. Arrête. Mais quel discours j'ai eu, Mouloud? Vas-y, je te vois depuis hier sur Twitter, Mouloud, et je m'excuse vraiment si jamais on s'est mal comprise. Mais je n'ai jamais considéré qu'il était pas en tort, en fait. Et le fait est que s'il y avait eu l'article sur Mediapart il y a 6 mois, j'aurais sûrement pas je sais pas si lui serait revenu en stream aussi vite, etc. Mais j'aurais sûrement eu un espèce de rapport. Enfin, j'aurais pas forcément eu un discours différent, tout en considérant qu'il est en tort. Comme quand je parle de comment est-ce qu'on peut réhabiliter quelqu'un comme Dominique Pellico, alors qu'on sait très bien tout ce qu'il a fait à sa femme, à Gisèle Pellico. Je ne considère pas qu'il est innocent. C'est pas parce que je dis comment on essaye de le réinsérer que je considère qu'il est innocent. Mais je considère juste qu'il y a un humain qu'on peut peut-être essayer de voir comment on peut... Je sais pas. Et à sa fille, oui, on sait tout ce qu'il a fait à sa femme et à sa fille. Il a tué des femmes aussi. Ah ouais? Quoi? Attendez, non, j'ai pas ces datas-là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu d'autres histoires sur lui qui sont sorties. Mais je sais pas, en fait, j'avais réfléchi à parler de réhabilitation et de pas définir en tant que victime. Ah, je viens d'expliquer pour les victimes, Mouloud, mais c'est... J'ai pas dit que c'était pas une victime, mais que c'était pas que une victime. Et je comprends de fou que ça puisse être mal interprété. Mais quand je parle de quelqu'un qu'il faut pas être que comme une victime, c'est aussi de dire comment est-ce qu'on peut voir
la personne au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en mode, s'il vous plaît, n'enfermez pas la personne dans un rôle de victime alors qu'elle est autre chose et que vous pourriez donner du crédit à son taf aussi derrière, que vous pourriez la considérer comme un humain, que vous pourriez la considérer comme une militante, que vous pourriez, au lieu de juste la considérer comme une victime. Mouloud s'écrit au tribunal sur Twitch. Ouais, laissez, mais en fait, Mouloud, je vois ce qu'elle me dit depuis hier et je veux bien essayer de rentrer en considération qu'il y a du bon et pour me re-questionner et essayer de faire mieux, les gens. Le but de stream, c'est aussi de faire mieux. Je suis encore une fois désolée si je pleure, me voyez pas comme une victime, ça rend ma voix encore un peu insupportable. Admets juste que c'est nul de parler de Réhab aussitôt dans le call out est pas encore sorti et que le discours est déjà full dénigré et rationalisé par la Zawa. Mais mon discours, ça a été toujours de croire les victimes, mais aussi de croire à comment on fait pour essayer de faire une autre société, parce que moi, je ne suis pas amie avec Danny Caligula, les gens. Je ne le connais pas. Je ne lui ai jamais parlé en privé. Je n'essaye pas de le défendre ou je ne sais pas quoi. J'essaye juste de voir comment, en désincarnant la chose, on peut essayer de penser à une société où on essaye qu'il n'y ait plus de victimes. Et c'est vraiment mon rapport à la chose. Et je comprends qu'on n'ait pas tous le rapport à la réhabilitation. Et je sais que ça a pu faire du bien à certaines personnes qui ont été victimes ou agresseurs dans leur vie. Notamment ma meilleure amie qui est dans le chat, désolée Camille, qui a pu du coup confronter son agresseur de quand elle était petite depuis. Et des personnes qui ont aussi été agresseurs quand ils étaient jeunes, etc. etc. Et je n'ai jamais parlé de réhabilitation pour Dany. Vraiment, allez voir mes tweets de des mois et des mois pendant tout le truc, en sachant qu'il y a des gens qui me chient dessus en disant que je cancel Dany depuis des mois, hein. En disant que j'ai été horrible avec Dany en le comparant à Katniss, etc. Vraiment. Stop sucer Dany les gens, hein. Sachez que j'ai toujours dit que une réhabilitation arrive avec des excuses. Et avec même pas des excuses, une reconnaissance. Mais pourquoi créer du discours sur un truc dont on ne sait rien, sur des gens que l'on ne connaît pas? Parce que c'est mon taf. Et que je l'ai pas fait en spécialisant Dany en fait. J'en ai rien à foutre de ce gars, je le connais pas. Je regarde ses streams parce que je regarde tous les streams qui sont sur Twitch et encore c'est pas une excuse. Mais c'est reconnaissance, réparation et après réhabilitation. Mais en fait, reconnaissance c'est le plus important et c'est toujours ce que j'ai dit. Oui, mon discours c'était ne mourrez pas sur cette colline. Oui, la colline c'est défendre Dany et Raz. Je disais arrêtez de défendre. Et inversement, arrêtez de par-dessus tout attaquer quand on n'a pas d'éléments et qu'on s'en fout en fait, on n'est pas là-dedans. Et je cherchais pas à réhabiliter Dany parce que pour réhabiliter Dany, il faut déjà que la personne reconnaisse ses erreurs. Moi, ce que je disais, c'est que ça sert à rien d'ostraciser les gens. Et ça, je le pense toujours, je suis désolée. C'est que en isolant la personne qui a fait du tort à quelqu'un, et ça veut pas dire ne le canceller pas, vous avez tout votre droit de le cancel. Après, le mot cancel, je l'aime pas. Mais vous avez tout le droit de lui chier dessus, en fait. Allez-y. Merci, Sabéran. Vous avez tout le droit de lui chier dessus. Et allez-y. Surtout s'il y a des affects, surtout si vous connaissez la victime, surtout si vous êtes victime de quoi que ce soit, en fait. Allez-y. Chiez sur lui. Là, il le mérite en plus. Le mec ne veut même pas. Vas-y, le mec chie sur ses victimes en continuant là, en boucle. Vas-y, flemme de le défendre. Hein. Vraiment, c'est pas mon but. Et puis, il a menti, ouais, clairement. Mais est-ce que considérer que tous les gens qui l'entourent, et là, je parle pas de moi parce qu'encore une fois, je ne le connais pas. En plus, il a full menti à sa commu pour la manipuler. Oui, bon, après, les gens ont bien accepté de se faire manipuler. Peut-être que c'est ce que vous considérez de moi, mais désolé si c'est le cas. Je les unfollow. Et faites-le, vraiment. Ce que je veux dire, c'est que je considère que vous pouvez rester, que c'est pas en disant aux potes des gens, c'est pas en disant aux potes des gens que eux aussi sont des merdes parce qu'ils restent potes avec, mais justement attendre un peu le temps de mieux comprendre le bail, ça aurait peut-être été plus pertinent. À l'époque, quand on n'en parlait pas, vous disiez qu'on instrumentalisait la chose et qu'on défendait en restant neutre. Rester neutre, les gens, c'est aussi prendre position, hein, que vous le vouliez ou non. Dire ah non, moi j'en parle pas, je sais pas, vous l'auriez mal vu et moi aussi. Hein. Voilà, on peut pas imposer à ses amis de ne plus le fréquenter. Bah oui, en fait, pour moi, il y a ce truc de si vous ostracisez les gens alors que vous pourriez juste leur choper la veste, c'est limite plus producteur en fait. Faites ce que vous voulez, par contre, les défendez pas. Exactement, et il laisse. C'est en mode, restez potes avec les gens, mais si vous n'êtes pas en train de leur choper la veste sur toute la merde qu'ils font, là vous cautionnez. En fait, moi, si demain on attaque, si demain, genre, je sais que je suis pote avec quelqu'un comme ça, Nathalie, elle a pris cher de ouf, elle. Bah, en fait, Nathalie, je l'ai défendue aussi et je me suis pris une sauce aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a chopé la veste, mais on a été ban instantanément de tous les chats. Ah, mais en tant que viewer, c'est pas pareil, Flo. Nathalie, c'est une agression sexuelle. On peut hiérarchiser entre un mec qui manipule sa meuf et une agression sexuelle, genre. Mais moi, Nathalie, ce que j'avais dit, c'est que ça se retournait toujours contre les meufs parce que elle avait décidé d'arrêter d'en parler et sa meuf, c'était un peu en mode bah non, parce qu'on peut progresser. Enfin, moi, je pars du principe qu'on peut toujours progresser. En fait, ce que tu décris, c'est le système de la confrérie et de faire unité. Alors non, mais ça, c'est aussi à questionner. Vraiment fort. Oui, Dany a fait plus que ça. Oui, de fou. N'était pas en froid avec elle, si, mais c'est pas pour autant que mon avis est différent. Sur le fait que l'agresseur arrête d'agresser. Ah, mais bien sûr. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'en tant que chat, j'ai du mal à considérer que les... En fait, vous vous êtes fait gaslight par les boys club qui ont manipulé ces concepts émancipateurs à leur profit. Oui, ok. Mon rapport à Dany et Raz dans tout ça, c'est quoi? Parce que je vous le dis depuis tout à l'heure, j'en ai rien à foutre de Dany et Raz. C'est le positionnement de Dany.
aujourd'hui, le déni, la confusion, la non-reconnaissance des faits, s'il avait réagi différemment face à Mediapart, face aux preuves, ça serait différent. Exactement, mais moi je suis très d'accord avec vous là-dessus. Hein. Et moi-même là, je suis vachement en mode, bon, j'aime pas le cancel, mais va te faire foutre, frérot. Nathalie, elle se retrouve bloquée dans les effets de la cancel culture, force à elle. Après une phase, je dois me cancel pour assumer le cancel. Bon, en fait, je sais pas, il y a pas de bonne solution, les gens. Et on n'est pas là pour essayer de trouver comment est-ce que Dany va pouvoir revenir. J'en ai rien à foutre, ne reviens pas, frérot, je t'en supplie. Là, c'est si dur de tenir le discours de la nuance. Oui, voilà, j'ai le point serré, quoi. C'est vraiment son déni qui me rend le plus ouf, qui allait se faire foutre vraiment. Ouais, je suis très d'accord. Et c'est pour ça que moi aussi, je tiens à m'excuser si jamais j'ai des propos que je pense toujours et mal interprétés, mal exprimés, parce que c'est vraiment, je préfère mettre la faute sur moi. J'ai une question comme d'hab, comment on fait pour s'assurer des témoignages si on n'a pas de preuves matérielles? Je précise que je ne dis pas que les témoignages sont faux. Il faut se poser une autre question, c'est comment on te prouve qu'on a été violé. Moi, par exemple, j'en ai pas. D'où la nécessité que les hommes admettent, oui. Et en fait, je sais pas, moi, vu que ça m'est arrivé, bah, j'ai toujours réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait créer une société où les agresseurs pouvaient admettre. Parce que je sais que c'est une des choses qui m'aiderait à avancer dans ma vie. Et comme tu l'as dit, Pomme, tout à l'heure, le fait de pouvoir vraiment être une victime, ça aide à vivre. Et c'est peut-être pour ça que parfois, ce que je pense et ce que je dis, ça peut être mal pris ou considéré comme une défense. Mais c'est juste que je veux que les gens admettent. Tu disais que la première étape nécessaire, c'est que l'agresseur dise que l'agresseur admette sa faute, et tu disais qu'il fallait l'espace pour le faire. Pour moi, tu l'as jamais défendu individuellement. Oui, c'est ça, c'est essayer de laisser l'espace pour que les gens... Alors, ça peut sembler penser à l'agresseur, oh là là, c'est trop grave, mais penser l'espace pour que les gens puissent admettre. Et c'est peut-être égoïste, parce que c'est du coup penser à ce que moi j'ai besoin en tant que victime. Le problème, c'est comment tu laisses l'espace sans diminuer la menace de peine encourue. Bon, après, je t'avoue, j'ai pas d'histoire de fausses victimes en tête actuellement. Donc. On n'est pas prêt, car actuellement, les hommes ne sont déjà pas inquiétés par la justice. Donc bon, les VSS, c'est peut-être déjà un milieu anticarcéral. Donc pour moi, la première solution, c'est quand même qu'on s'accorde tous pour dire que la moindre fumée, c'est déjà trop. Je suis très d'accord, Pop. C'est pour ça qu'en fait, genre, c'est ça mon problème aussi, c'est que quand je fais des streams, souvent je réfléchis dans l'idée de qu'est-ce qu'on aimerait dans l'idéal. Et l'idéal, il est pas là. Et je me positionne quand même dans l'idéal. Alors qu'on vit pas dans l'idéal. On vit dans la société macroniste de merde où nos violeurs ils sont en liberté. Et après, d'un côté tant mieux parce qu'ils sont en liberté, j'ai pas envie qu'ils soient enfermés, tu vois, en soi. Parce que je trouve que la prison c'est une violence de fou. Mon discours il peut rentrer avec une dissonance si on sent que dans le réel, et je le prends jamais assez en considération, donc t'as raison, je le saisis aussi. Moi, ce qui me fait le plus bader avec mon agresseur, c'est qu'il montre aucun signe qu'il ne le fera pas, et Dany c'est pareil. Oui, le fou. Bah là, c'est ça aussi le problème, quoi. Surtout, il fait l'anticarcéral, et quand la gauche joue son jeu, il est dans le déni, JPP, putain. Non mais vous savez que, bon, on m'a chié dessus pour ce que j'avais dit, hein, bref. Si vous trouvez que j'ai défendu Dany Raz, sachez que eux non. Sachez que eux et leurs fans pas du tout. Hein. Je me suis fait chier dessus pour l'inverse il y a 2 mois. Hein. Donc c'est pour ça que ça me fait aussi un peu bader de voir que maintenant on me reproche de les avoir défendus alors qu'il y a 2 mois on me chie dessus pour l'inverse. Ton discours ne marche pas s'il n'y a qu'un seul agresseur ou qu'il soit encore en vie. Que s'il n'y a qu'un seul agresseur ou qu'il est encore en vie. Ouais, après mon discours n'est pas parfait, les gens, je suis pas parfaite. Hein. Vous jouez tellement le jeu de la droite à dire cancel H24, c'était... Pardon si c'est pas le bon mot, c'est le mot qu'on utilise par raccourci de pensée, mais oui, c'est sûrement pas le bon mot. Je sais qu'on dirait t'essayes d'être nuancé, tu deviens vraiment de la farce, je te jure. Et en même temps, c'est ce que je pense, moi j'ai du mal à pas en parler, comme je le pense. On s'en fout un peu du mot qu'on utilise. Ouais, mais en même temps, je comprends. Et madame a très clairement dit que Dany ne pouvait pas bénéficier de la réhabilitation en l'état. Bah oui, mais... Discours anticarcéral sur le sujet, ça me trigger parce qu'on parle du privilège d'avoir une voix publique. Oui, je suis assez d'accord, Audar. Mais vraiment, les gens, je tiens à rappeler que je sais que j'ai sûrement été très catastrophique dans mon discours et j'en suis désolée. Après, une espèce de complaisance, c'était l'ambiance globale à parler de la réhabilitation. Alors oui, donc pour reparler de ça aussi, de l'ambiance globale. J'ai vu pas mal de gens dire ça fait des années et des années qu'on vous le dit, et je sais que je me répète un peu là. Et en fait, moi, je suis là depuis moins d'1 an, je suis pas à l'intérieur. En fait, on m'a pas dit. Moi, je suis la moins chère hein. Et vraiment, j'ai vu des gens dire, on savait que l'article de Mediapart allait sortir aujourd'hui. Pas moi. Critiquer n'est pas cancel, la pas du team s'est fait cancel pour ça. Ah d'ailleurs j'ai été rassurée parce qu'il y a Dr Zoé hier qui m'a beaucoup parlé avec Dr Zoé hier. Elle était énervée par les messages que je recevais. Parce que bah j'ai beaucoup... Moi Dr Zoé on s'entend bien, je l'aime beaucoup. Zoé la gote, ah oui vraiment les gens. Et bon c'est pas le sujet là parce qu'on n'est pas sur... C'est pas moi aujourd'hui la victime, vraiment, je vous en supplie. Je savais rien de plus que les tweets de Christa, moi non plus Blood and Waffle, vraiment. C'est ça le problème. Et on a parlé un peu de ce que j'ai vécu et de comment je me sentais. Parce que bon, vas-y, je vais parler un peu de moi, je suis désolée, mais c'est juste pour recontextualiser. Vraiment, je suis pas la victime ici, mais en gros, bon, moi j'ai subi une agression sexuelle
et une tentative d'agression sexuelle qui n'a pas abouti, on va dire. Enfin, je me suis fait violer une fois juste agressée. Ouh. Et ces 2 fois-là, c'est arrivé dans des moments assez durs de ma vie où j'étais déjà en dépression et à chaque fois c'était des inconnus dans la rue. Et en fait, je sais que c'est 1 seul % des agressions dans la vie, c'est des inconnus dans la rue, et que moi c'est arrivé dans 2 villes différentes. Et peut-être que je suis une mytho, on sait pas. Ça me l'a déjà fait comprendre quand même que c'était bizarre que ça m'arrive 2 fois. Et en fait, c'est 1 % des agressions, les inconnus dans la rue et les viols sauvages ou quoi, tu vois. Et souvent, en plus, il y a ce discours de dire ça existe pas, en fait. Majoritairement, c'est la famille, donc on part du principe que l'exception n'existe pas, et je suis très d'accord avec ça. Parce que moi, ça me fait mal un peu comme discours, parce que ça m'est arrivé 2 fois. Et hier, j'ai un peu revécu tout ça dans ma tête. Surtout la première fois, celle qui a juste été une agression qui n'a pas abouti. Et je l'ai revécu un peu dans ma tête, parce que c'était à Aix, et j'ai tout revécu. Et je me suis revue sur ce pont en train de penser à me suicider à 19 ans, 18, c'était avant ma première TS. Et ce mec qui essaye de me parler pour me demander un briquet 4 fois, et quand je capte que c'est bizarre, que je me mette à courir, et que le mec me court après, et que j'en arrive à 20h30 à m'enfermer dans un Monoprix, parce que les Monoprix sont ouverts jusqu'à 21h30 je crois, et faire le tour 4 fois dans un Monoprix, à essayer d'acheter un truc pour pas être bizarre, parce que j'ai toujours l'impression d'être bizarre quand je pars d'un magasin sans acheter de trucs, et en même temps de trouver le moyen que le mec est sûr qu'il me suit plus, parce que après je veux rentrer chez moi, et en fait me rendre compte que le mec m'a quand même suivi jusqu'à chez moi, et avoir peur. Et la deuxième fois, c'est 2 ans plus tard, en plein milieu de Bellecour. Voilà, pour les Lyonnais qui connaissent la ville. Bellecour, c'est grand, c'est l'endroit le plus touristique, il y avait des gens. Hein. Sachez que les gens s'en ont rien à foutre de vous voir vous faire agresser dans la rue. Donc ça m'étonne pas aussi que les discours qu'il y a eu sur Dany aient un peu été ignorés. Et j'en suis désolée si j'avais fait partie de ça. C'était pas mon but, et je n'ai jamais considéré qu'il était innocent. Même si j'étais quand même dans leur chat, etc. Si jamais vous considérez que c'est sucé, déjà essayez d'utiliser des termes moins connotés quand on parle d'agression et d'agresseur que dire à une meuf tu l'as sucé. Pas fou, on parle d'un agresseur sexuel là. Bon, alors oui, en majorité c'est la famille, mais pour te rassurer, les 1%, ce n'est plus que ça, 10% dans mes souvenirs, et puis si c'est le type d'agression minoritaire, cela ne légitime pas ton agression, c'est tout autant grave que n'importe quelle autre agression. Bah bien sûr. Il a mis crèche pas loin de Bellecour depuis longtemps, elle est rentrée une fois seule après les transports publics, elle a eu genre 10 tentatives d'agression en 1 heure. Ah les gens, moi il était 20h, il faisait jour. Hein. Comment on peut dire que ça existe pas, c'est une dingue. D'ailleurs, est-ce que c'est pas un mode d'agression que les gens lambda imaginent? Bah si, c'est pour ça qu'on dit que ça existe pas, parce que du coup les gens ils imaginent ça, et du coup ils inversent le reste. Et moi je comprends cette rhétorique, mais juste elle me fait mal. C'était sûr PTDR déjà le red flag dès que le live de défense de race disait bon c'est pas PDG non plus, ou alors il a pas levé. Oui j'avoue il a dit ça. Waouh. Après oui moi je le vois hein, tout ce truc de mec toxique. En fait genre, je l'ai pas forcément hyper vu avant. La rhétorique manipulatoire je la vois un peu. Après voilà on est dedans. C'est bizarre d'essayer de prendre du recul et essayer de le voir d'un point de vue extérieur, mais en fait dire qu'il y a pas d'accusation de viol pour apprendre que ça fait 3 ans que le mec se fait accuser de viol en privé par une meuf et tout. Bizarre tu vois. Cette histoire ça a vraiment retourné le Twitch. Mais après, moi, les gens, sachez que quand vous apprenez des trucs sur les streamers, je ne suis pas du côté des gens qui vous disent on était au courant, on pouvait pas en parler. Ça, je tiens aussi à le dire. Je suis de votre côté, là, par contre. Moi, les gens ne me parlent pas. Après, je réponds pas. Ça joue aussi parce que j'ai du mal avec mon téléphone. Mais quand les gens disent, et je comprends, hein, on était au courant, on pouvait pas en parler, mais sauf que moi, bah, j'étais pas au courant, je pouvais pas en parler non plus. Aucune inside. Ah, ici, y a pas d'inside. En fait, genre, oui, tout à l'heure, je parlais de Camille, donc ma meilleure amie qui est dans le chat. Toutes mes insides, elle les a. Et elle a des insides de moi il y a 1 mois qui expliquent plein de trucs sur Dany qu'on m'a dit et tout, et qui sont que des trucs qu'on sait en fait. Ils te parlent pas, ils te bannent de leur chat. Ah ouais, vraiment. Après, c'est pas respectueux des victimes de parler avant qu'elles le veuillent de toute façon. Oui, dans tous les cas. Hein. C'est aussi pour ça que je voulais pas trop que vous extrapoliez ou que vous inventiez des témoignages avec ce que vous saviez, parce que c'est de la merde en fait aussi à faire. Je me l'aime perçue comme une grosse streameuse, le talent. Oui, je sais pas pourquoi vous me considérez comme une streameuse, pour moi je suis plus une vieweuse qu'autre chose en plus. Dany cherche à sauver son bis, son ascension sociale et ses privilèges. Je sais pas ce qu'il pense. Ça me donne cette impression aussi. Comment ça, on était au courant, on pouvait pas en parler? Bah en fait, tu peux pas en parler à la place des victimes. Moi je comprends aussi la rhétorique de on était au courant, on pouvait pas en parler. Il y avait eu la même pour Léo Grasset. Je le comprends parce que tu parles pas à la... C'est quasiment à 2 camions ouverts. Je suis désolée, vous n'aurez pas le poulet ici. Moi je suis juste une meuf qui va pas très bien là. Et qui s'excuse si vous m'avez mal compris il y a quelques mois. Et que en fait je m'excuse de fou envers les victimes. Hein, parce que je me rends compte que ce que j'ai dit a été compris d'une manière que je voulais pas. Vraiment pas ce que je voulais dire. Oui, mais si on veut que ça change, peut-être il faudrait remettre en question l'antenne de... Ouais, mais est-ce qu'on peut vraiment dire... J'ai du mal avec on était au courant, vraiment je suis d'accord avec
victimes. Comment on fait pour que ça change? J'aimerais bien moi aussi. En fait, on peut pas le faire dans une micro-communauté qui est le Twitch internet de gauche. On peut pas décider que notre justice, elle va aller au contraire de la justice du mainstream. On peut pas décider que dans notre microcosme, on doit pas cancel les gens. Parce qu'on est 20 et que du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les mecs, juste parce qu'ils sont de gauche, ils ont le droit de violer toutes les meufs qu'ils veulent. Parce qu'on doit être anti-carcéraux avec eux. Alors que la société n'est pas anti-carcérale et qu'on l'a subi, nous. La défense, c'est parce que je suis connue qu'elle parle. Oui, il y a ça, waouh. Si j'avais été boulanger, les refs, bon. Si les gens ont pas la ref, il y a eu une défense dans l'article Mediapart à base de si j'avais été boulanger et pas connu, peut-être qu'elle m'aurait pas accusé. Hein. Si tu l'avais pas violé aussi, peut-être que bon. Comme Doug, la seule responsable du fait qu'on peut pas avancer ensemble, c'est Danny. S'il avait admis qu'il s'était remis en question, on pourrait construire et se soucier du bien-être de chacun, mais non. Oui, déjà, il y a même pas ce travail-là. Après, je sais pas si on aurait pu, mais. Je fais gaslight, j'ai trop le mort, j'ai du travail à faire encore. En fait, ce genre de réaction me rassure aussi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on va dans le bon sens aussi avec ce genre de réaction. On leur en veut. Oui, on sait. Bah, je sais pas, c'est genre, bah, tant mieux. Au moins, cette fois, vous êtes pas en train de les défendre, quoi. Théâtrement, ça va rien, t'inquiétez-moi. Après, moi, je vous en veux pas aussi si vous avez défendu. Je tiens quand même à rappeler que j'ai pas défendu. Parce que, genre, je suis désolée si ça a été pris comme ça. Je suis désolée si ça a été ressenti comme ça. Je suis désolée pour la violence que ça a infligé. Et d'avoir participé à cette violence en m'exprimant comme une merde, parce que c'est ma faute. C'est à moi de me remettre en question et pas aux autres là-dessus. Et genre vraiment, j'insiste. Mais je n'ai jamais douté des témoignages. Sachez-le. Même si on m'avait montré les preuves, je pense pas que j'aurais réagi différemment d'ailleurs. Il nous a fait une Norman. J'aime bien la take. J'étais plutôt du côté de Danny et Raz, pensant que c'était plus complexe que ça, mais Danny a été honnête et a caché beaucoup de choses. Non, moi, je me disais, j'attendais de savoir plus. Et je respectais les victimes dans le fait qu'elles soient des victimes, mais qu'elles soient autre chose. Je tiens à le rappeler, hein. N'enfermez pas, je vous en supplie, n'enfermez jamais, jamais, même sur le moment, les victimes dans un rôle de victime. Vous pouvez donner de l'amour à une victime et aussi la considérer pour tout l'humain qu'elle est aussi derrière. On n'avait pas le droit à la... Oui, MDM a dit qu'il avait pas le droit à la réhabilitation parce qu'il avait même pas pris la peine de s'excuser et de pas aller mourir sur cette putain de colline, tu l'as jamais défendu. Bah j'ai surtout dit, c'est même pas les excuses moi qui butent le plus, c'est le fait qu'ils ne reconnaissent pas. Hein. C'est genre le fait de dire oh ouais, on s'en fout. Surtout que genre, ça fait partie des phrases qui sont violentes quand tu te fais agresser. Le fait qu'on te dise que... En fait je sais pas, j'aimerais bien ne pas prendre ces paroles contre paroles, oui bien sûr, si tu veux, oui. Oui, en soi oui. Après je trouve ça précis quelle parole tu décides de croire. On l'a tous indirectement défendu dans le sens où tout était flou, tout était haché, on connaissait pas grand chose de l'histoire, donc on était en mode bon fuck, on va juste continuer à suivre leur live. Oui, c'est ça. Et puis moi, je disais tout à l'heure, on en a parlé avec Dofla de comment on fait quand on est dans l'entourage d'un agresseur si jamais c'est le cas. Parce que bah, on était comme vous, hein. Nous on était du côté viewer, on n'avait pas d'infos, on connaissait pas les gens, mais c'était ce truc de comment on fait si on est dans l'entourage d'un agresseur. Imagine tu mens à Mediapart alors que tu sais qu'ils sont carrés sur des VSS. Bah surtout que tu sais qu'ils ont d'autres trucs quoi. Dans l'entourage, ça dépend de ce dont on se sent capable. Mais non, mais c'est comment on fait quand on est dans l'entourage. Est-ce que c'est bloquer la personne de sa vie et faire le reproche à forcer tous les gens de son entourage, enfin pas forcer mais faire demander aux gens de son entourage de se positionner, de le cancel de leur vie, ou est-ce que c'est partir du principe que tu peux rester dans l'entourage de la personne, dans l'entourage quand tu le sais ou pas, quand tu le sais, quand tu pars du principe que tu es dans l'entourage de la personne, ou est-ce que c'est rester dans son entourage tout en lui chopant la veste, en faisant en sorte que la personne redevienne carrée. Pour moi la question ne se pose pas, je n'ai pas d'entourage, j'ai pas de pote à défendre, ma meilleure pote, on s'est rencontrés dans un HP, on a toutes les deux pas d'amis, c'est bon, laissez-nous, parasocial d'entourage. Bon là on n'est pas vraiment non parce que vraiment je ne suis même pas dans l'entourage parasocial de Daniela, je ne les connais pas. Je trouve ça toujours facile de juger les réactions des gens alors que en effet quand c'est ton propre entourage c'est toujours délicat. Bah ouais, comment tu accompagnes les personnes, est-ce que tu te sens prêt de rester lui? Bah surtout quand t'as eu de l'émotion envers une personne, quand t'as eu des liens avec cette personne, tu te dis peut-être que syndrome de l'infirmière un peu, de l'infirmière, de l'infirmier, du sauveur, de ce que vous voulez, de se dire peut-être que moi si je lui en parle et que moi si je lui fais la morale et que moi si je lui montre les conséquences de ce qu'il a fait et d'à quel point c'est une merde, peut-être que je le connais, je sais que c'est quelqu'un de bien au fond et que il peut être bien et arrêter de faire du mal aux femmes. Et je sais pas si syndrome du bon pote, juste ouais peut-être. J'ai eu ce syndrome, maintenant je dis des termes. Je pense que même si Danny est conscient de sa réaction c'est de la merde, c'est pas un normie, c'est un mec de gauche, il sait comment il est censé réagir. Aussi. Après moi je pense qu'il est en cathédrale assiégé honnêtement. Ça le défend pas, hein, au contraire. Mais c'est ce truc de comment je vais faire. Enfin, j'imagine toujours que les gens là-dedans, ils sont. Tu dis, et Dofla dit aussi que vous savez rien, etc. Mais les tweets de Krista étaient déjà clairs à l'époque, je trouve, au lieu de se donner des excuses, dites que vous avez fait une erreur et que vous avez fait gaslight par DR. Mais ça, je te l'ai dit à FLC Flow. On s'est fait gaslight, mais on savait pas l'ampleur de la chose, désolé. En fait, ça rentre dans ma rhétorique. Je pense que tu étais en train d'écrire et je t'en veux pas. Mais ça rentre dans ma rhétorique de se dire que peut-être tu peux aider la personne à ne pas se radicaliser. Il y a eu du gaslight, j'en assumerai les conséquences. Bien évidemment, Dofla. Mais ça
rentre dans notre logique dont on voulait pas que le mec... Il y a ce truc de t'as l'impression toi t'arriveras à le rendre mieux en fait. Pas forcément toi t'arriveras à le rendre mieux, mais que c'est pas en le lâchant qu'il va changer et que les gens peuvent changer et être mieux. Il y a absolument aucun problème, je live avec eux après l'histoire, y a rien, je vais m'expliquer, encaisser, assumer et progresser. Alors oui, nonobstant, Dofla, en fait, comment dire, depuis hier, j'ai reçu des messages d'une violence sans nom. Je défends les agresseurs, je suis une merde, tu suces, je n'ai violé personne. Voilà, ce n'est pas ma faute si quelqu'un viole quelqu'un, sachez-le. Les gens aiment jouer les inquisiteurs malsains. Bah après, il y a des gens, je leur ai parlé, je leur ai dit, vous trouvez que c'est normal de venir m'attaquer moi là-dessus? Et il y a des gens qui sont excusés et merci à eux parce que bah en vrai c'est bien d'en parler. Dans l'article, il parle de l'histoire d'il y a 15 ans quand il avait 18 piges. Alors je pense pas que ce soit il y a 15 ans. Et dans tous les cas, même s'il avait 18 piges, je sais pas à quel âge il avait, je m'en fous, je suis pas en enquête là. Si une personne vient te voir et te dit tu m'as violé il y a 10 ans et que toi t'es juste en train de dire non, 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 je suis pas boulanger, va te faire foutre. Au normalement c'est ta réaction dans le présent qui compte aussi. Et si ta réaction c'est une réaction de merde dans le présent, tu restes une merde. Sa réaction dans l'article c'est incompréhensible, c'est tellement loin des discours tenus en live, ça deg. Oui, oui. Mais je pense qu'il y a un auto-gaslight. Hein. Je sais pas, faut que j'arrête d'essayer de comprendre psychologiquement. Je pense qu'on se fait du mal à faire ça. Hein. Après aussi, Twitter c'est l'enfer. Ouais, mais je sais, mais en même temps, je capte les gens qui peuvent m'en vouloir. Parce que j'ai pas été carré dans mes propos et ça encore, je m'en excuse. Mais venez pas nous voir nous comme si c'était notre faute si quelqu'un a violé quelqu'un d'autre en fait. Ça aide pas la cause. Surtout que c'est un peu la phrase qu'on m'a dit quand j'ai décidé de pas porter plainte contre mon agresseur sexuel et qu'on m'a dit, mais tu sais, s'il agresse d'autres gens, c'est un peu ta faute. C'est vrai que ça arrive souvent ça aux victimes. C'est toujours notre faute s'il se passe d'autres choses. On aurait dû porter plainte quand même. Tu seras un peu complice. Bref, t'as pas à t'en vouloir, t'as été parfaite à un moment où personne avait toutes les infos et sur un sujet aussi compliqué que celui-là. Je suis pas sûre, mais j'ai peut-être mal parlé. Faut arrêter ça. Pourquoi vous seriez des cibles? Moi je trouve que votre réaction est basée, vous saviez pas l'ampleur de l'histoire. Aujourd'hui c'est plus clair, vous vous positionnez clairement. Ouais, bah après peut-être que oui, peut-être qu'on est des féministes en carton, je sais pas. Enfin, j'aimerais bien, j'espère être du bon côté s'il y en a un, mais Mimi c'est dans mon bingo de victime aussi, je l'ai entendu et ressenti, j'ai le mien stylivé. Oui, et en même temps c'est pas à moi de parler de ça parce que c'est pas mon moment. Et je dis pas ça en mode c'est pas moi la star du jour là, mais c'est pas sur moi que vous devez avoir de la peine là. C'est pas à moi que vous devez envoyer de la force. Il y a des personnes qui ont parlé et qui vont sûrement se prendre un petit contre-discours un peu chiant et voir des gens qu'ils aiment bien ou qui respectent dire de la merde sur eux, ou un tweet de Morgane Merteuil désastreux. Force à elle quand même, ça reste une meuf qui a l'air d'avoir vécu des choses, mais vas-y le tweet là, ma rust, non. Je suis pas féministe en carton, mais c'est juste qu'au niveau timing, il y a des gens qui trouvent ça violent de parler d'anticarcéralisme. Est-ce que je comprends Zeibou? Et je le reconsidère et vous inquiétez pas, je ferai mieux promis. Et je m'excuse encore. C'est juste que c'est des genres de discours qui m'aident beaucoup, moi. Le truc, c'est que ça nous fait revivre notre trauma à tous. Ah ouais, vraiment, les gens. En fait, il y a un moment dans l'article qui parle un peu du consentement libre et éclairé. Encore une fois, je capte que ce soit ton discours était cohérent. Oui, bah merci à ceux qui l'ont compris. Seul diff entre vous et nous, c'est que nous, on fait nos excuses, nos erreurs en privé. Franchement, plein de force et de part là-dedans. Bah, c'est pour ça que j'essaye de remettre au centre du truc le fait que moi, je suis plus dans la team viewer qu'autre chose, vu que je leur ai jamais trop parlé, quoi. Enfin, je leur ai jamais parlé et j'ai juste parlé à mon fait. Jour 1, ton discours, c'était trop tôt pour parler réhabilitation, même entre anticarcéraux. Attendez les témoignages, on verra, mourrez pas de cette colline, je vois pas que t'as défendu. Oui, j'ai le souvenir aussi, merci Palpatine, dans mon premier stream, avoir quand même dit pourquoi vous parlez de réhabilitation, c'est pas le sujet. Mais, et après avoir expliqué ce qu'était la réhabilitation et pourquoi c'était pas adaptable à ce discours, à cette histoire. Mais force. Franchement, son discours aurait été d'avouer en s'excusant auprès de la victime, même en se trouvant des circonstances atténuantes. Mais en plus, vous pouvez juste vous excuser d'avoir fait du mal et pas vous excuser de ce que vous avez fait, quoi. Je sais pas. Au pire, vas-y, faites ça, mais bon. Réfléchir et se remettre en question, c'est sain et nécessaire, personne n'est parfait. C'est qu'au début, j'avoue, j'ai plus réagi moi-même en citadelle assiégée parce que je recevais plein de mecs, surtout des mecs, dans mes DM pour me dire que c'était un peu ma faute. Non, mais je sais pas. Puis les gens qui viennent t'insulter, genre c'est leur premier réflexe, soit aller se faire foutre. Oui, c'est ça, c'est au début, j'ai un peu été en citadelle assiégée de pourquoi vous venez m'insulter moi. Et en même temps, c'était des gens qui, eux, étaient énervés, du coup, j'ai compris aussi, tu vois. Mais il y a eu aussi beaucoup de mecs qui viennent attaquer d'autres meufs sur des VSS commises par des mecs. Il y a des mecs qui font des VSS. Et votre première réaction en tant que mec, d'aller voir d'autres meufs pour les accuser de... checkez votre camp là, c'est bon. Vas-y, abolition du genre quand vous voulez, mais non-binaires, vous êtes même pas dans la team des mecs, vous les touchez pas. Les non-binaires, ils sont avec nous, ils sont de bon côté. Minorité de genre, oui, c'est trop grave. Ah oui. La gauche un PB. Ah, la gauche un PB. Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de mecs qui sont venus pour me dire que c'était un peu ma faute, que j'avais trop défendu et que je suçais bien à perte. Et vraiment, je tiens quand même à reparler de ça. On parle de VSS. Vous êtes des bons gros monsieur qui venaient voir une dame pour lui dire qu'elle suce un agresseur. Le vocable est bizarre. Le terme sucer dans ce contexte, après c'est imagé. Oui, je sais, mais faites gaffe.
Ça c'est sûr, c'est pas cool venant des mecs, mais les meufs pensent pas pareil. C'est pas parce qu'on dit rien qu'on en a pas marre des meufs relativisent. Oui, bah après Nonor, on en a parlé ce matin et j'ai re-spécifié ce que je voulais dire tout à l'heure sur le sujet des victimes. Et merci aussi de m'avoir pointé du doigt ici que mon discours était pas forcément très bien exprimé. Ouais, et dans ce contexte, je rappelle que c'est vraiment misogyne et homophobe, mais bon, oui, c'est vrai, on le note aussi. Peut-être que l'image du cul est peut-être pas forcément bien. Peut-être qu'on devrait arrêter aussi. Encore fallait-il que tu le suces. Oh, que je le sache. Mais au passé simple. Je ne sais plus comment on appelle ce truc de reporter sur les autres ses propres délires. Projeter? Tu projettes? Porter ses vices aux autres. Ouais, prêter ses vices aux autres. Faudrait vraiment des cours sur comment être un humain décent à l'école. Ouais, mais est-ce qu'il y a des gens qui le savent, comment être un humain décent? Tu t'excuses de quoi? J'ai pas compris. Je m'excuse surtout de mal m'exprimer. Je m'excuse pas pour mes positionnements que j'ai eus. Je m'excuse peut-être de m'être fait gaslight, mais je m'excuse surtout de mal avoir articulé mes pensées et d'avoir créé peut-être de la violence envers certaines personnes ou d'avoir créé juste un sentiment d'inconfort. Je sais qu'il y a des gens qui ont arrêté de regarder mes streams en pensant que je défendais Dany et vraiment, pensez pas que mon but ça soit d'innocenter les agresseurs. Parfois tu cherches aussi à comprendre et à aider l'agresseur, mais quand c'est des cas comme là ou comme Dany quand il est dans le déni, on peut pas. Oui, je suis assez d'accord aussi. Et merci en vrai à vous. Après tu ne maîtrises pas ce que les autres ressentent. Oui, mais je peux essayer de voir quand mon discours il fait de la merde et arrêter de me mettre moi-même en citadelle assiégée à dire non mais vous m'avez pas compris. Oui, bon, on s'est pas compris. Je me remets en question. Moi, si vous me comprenez pas, c'est peut-être que je parle mal. Après, je suis autiste. moi, je suis comme Elon Musk. Hein. On est fou nombreux à avoir compris ton discours. Bon, merci à vous en tout. Non, mais vraiment, pas le truc autiste SVP. Après, je le suis. Mais non, je déconne. En fait, c'est juste, je vais pas bien non plus, donc j'ai le droit d'en parler, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé au début. J'ai écouté Emodem et tout l'antacide et ça m'a grave aidé. Bah, les gens, moi, je tiens à rappeler aussi qu'au début, mon avis anti-carcéral a été le même sur la vidéo de Troublante Acide et d'Écharpe. Je dis pas ça pour les mettre dans la sauce, hein. Je dis juste pour pointer quelque chose. Parce que c'est un peu ce que Écharpe a ressenti. Et faites attention aussi à comment vous travaillez. Pourquoi sur les deux meufs trans vous tombez pas mais vous tombez sur la meuf? Considérez les meufs trans comme des meufs. En fait, un peu transphobe ou escargot aussi. Bizarre. Non, on a juste peur que ce soit de la transphobie, mais parce qu'on est un peu incité à la CG aussi. Et oui, le white femme, on en a marre. Au bout d'un moment, je vais m'énerver sur vos accusations en white femme qui servent juste à décrédibiliser des meufs qui parlent de leur VSS même quand elles sont noires. Mais voilà. Si jamais ma posture face à Dany Raz a fait du mal, en vrai, les gens, je suis désolée. Merci d'être ouverte et à se remettre en question sur ton discours. Courage à toi pour les insultes injustifiables que tu as reçues. On peut te critiquer et je l'ai fait, mais dire que tu suçais à perte ou que t'étais une merde, c'est non force. Bah, m'envoyez pas de la force, c'est pas moi qu'il faut envoyer de la force, les gens. Pas sûr que t'aies des excuses à présenter, mais c'est honnête de le faire, de remettre en question. En fait, les gens, qu'est-ce qu'on veut faire? Mais qu'est-ce qui va empêcher Dany de déclarer qu'il est innocent? Rien. Mais qu'est-ce qui vous empêche de ne pas le croire? Qu'est-ce qui vous empêche de juste faire oui, bon, ok, ça va pas suffire? Et c'est ce qu'il va faire, oui. Enfin, j'espère pour lui qu'il va avoir la décence de pas le faire. Le pire, c'est que moi, s'il y avait une transformation de sa part de la boîte dans des procès, je suis prêt à la laisser exister et peut-être un jour les promouvoir, mais on n'est pas là. On est loin d'en être là. Même Adrien Quatennens, il a admis plus vite. Merci Scorps. Force aux victimes et à tout le monde. Oui, c'est ça. Et je suis désolée si mon avis, vous trouvez que j'ai retourné ma veste, que j'ai sucé, que maintenant je suce plus, ou arrête d'excuser le sang. On sait jamais. Moi, je fais un live à ce sujet. Je suis désolée si vous avez l'impression que j'ai changé d'avis. Je comprends pas comment on peut ne pas croire les victimes. Y a rien à gratter dans le projet de dénoncer une VSS. De fou. Tu ne deviens pas connu en étant une victime. C'est pas trop cool, hein, vraiment. Et c'est pour ça que je vous dis de ne pas enfermer les gens dans ce rôle de victime. Parce que ce n'est pas cool d'être connu comme une victime. Les gens sont plus que des victimes. Dans cette histoire-là, ils sont des victimes. Comment ça, retourner la veste? Il y a des gens qui pensent que je défendais Dany avant. D'autres gens qui pensent que je détestais Dany avant. Donc, c'est pas possible de l'avoir défendu quand on avait l'élément, il est relou avec sa meuf et de changer d'avis parce que les infos changent et les accusations s'accumulent, non? Si, tu peux. Et au moins, pour moi, ça me rassure même. Hein. C'est pas un retournage de veste, c'est prendre des précautions avant de donner un avis. Ouais, mais moi, mon avis, il a quand même toujours été là. J'ai toujours cru les victimes, que vous le vouliez ou non, en fait. C'est juste ça. Je voulais juste remettre mon point là-dessus.